Je vous disais que la Bible était un puissant outil de développement personnel et que je l'expérimente. Laissez-moi vous partager une bonne nouvelle, une petite portion, mais grande dans ses révélations. Je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. Je suis sa fille bien-aimée. Il l'a même consigné dans la Bible pour que je m'en rappelle au quotidien. Prends ta Bible, va dans Psaume chapitre 2. Dans le verset 7, il dit « Tu es mon fils, ma fille, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ah oui, Dieu est mon Père à moi, comme il est le vôtre aussi. Et en plus de cela, c'est un Père protecteur. Ah oui, j'ai un Père céleste, omniprésent, protecteur, qui me regarde et qui veille sur moi. Mais que dis-je? Nous avons un Père protecteur. Il est le vôtre aussi. Et vous savez, il a surtout dit, « Ma fille, dors tranquille, je veille sur toi. N'aie crainte de rien, je te protège. » Vous entendez? Mon Père céleste, c'est un Père protecteur. Alors de quoi? De qui devrais-je avoir peur? Car dans l'adversité, il se lève pour me défendre. Dans le verset 4, il est dit, « Celui qui siège dans les cieux rit, il se moque d'eux. » Et il continue dans le verset 5, il leur parle dans sa colère, il les épouvante devant sa fureur. Tout ça parce que je suis sa fille qu'il a choisie. Que dis-je? Parce que nous sommes ses enfants qu'il a choisis. Oh, n'est-il pas doux d'avoir un Père protecteur qui surpasse toutes choses? Et moi, je suis bien heureuse parce que je me confie en lui. Car il me dit dans le verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Ô Père, alors je me confie à toi. Je n'ai point crainte, car tu me protèges. C'est à l'adversité de fuir devant moi, car toi, mon Père céleste, tu veilles et guettes. Ô Père, que je me sens en sécurité avec toi. Rien ne pourra m'atteindre. Je me sens libre de vivre et de faire Père céleste. Qu'il est doux d'avoir un Père céleste si protecteur. Alors, mon frère et ma sœur, de quoi, de qui devons-nous avoir crainte? Brisons les liens de l'adversité, délivrons-nous des chaînes de l'adversité. Il le dit dans le verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Notre Père céleste veille et guette. Aucune adversité n'est à sa hauteur. Il se rit d'eux et élève sa fureur contre eux. D'ailleurs, dans ces versets 1, il ne comprend même pas pourquoi il y a autant de tumulte. Pourquoi tant de peurs qui n'ont aucun fondement? Dans le verset 2, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples a-t-il écrit? Lui, notre Père céleste, veille et guette. Car quiconque se ligue contre moi, que dis-je, contre nous, se ligue contre lui aussi.
et il ne peut que réagir. Nous sommes quand même ses enfants bien-aimés, à qui il a donné toutes choses. Suffit-il qu'on le lui ait demandé? Il le dit dans le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors, demandons-lui et recevons également l'autorité pour briser les liens de l'adversité, pour délivrer les chaînes de l'adversité dans les extrémités de cette terre pour possession, comme dit dans le verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Alors à l'adversité, plutôt d'avoir crainte, de se tenir tranquille, de revenir dans les rangs, il ne sait même pas pourquoi l'adversité se soulève contre nous. Dans le verset 2, il s'indigne. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes avec eux contre l'Éternel et son nom? Et dans le verset 11, il leur rappelle leur devoir. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alors, adversité, sache que c'est encore possible, car notre Dieu, dans sa bonté, donne une chance à tout le monde. Rappelez-vous qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés, ceux de tout le monde, sans exception, même les plus sombres. Alors, il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir auprès de lui. Sinon, vous connaissez Dimépé, le bâton, car quand on touche à la prunelle des yeux du Père Céleste, sa colère est prompte à s'enflammer. Il le dit dans le verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et vous savez, ce sont nous, les prunelles de ses yeux, ses enfants. Alors mieux, revenez dans les rangs, faites le bien et entrez dans les bonnes grâces des prunelles de ses yeux, pour que mon Père Céleste ne s'irrite point contre vous. Alors conduisez-vous avec sagesse, comme dit dans le verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction.